Ubongi TV. Le souvenir vivace du camarade Ambroise Edouard Numazalaï hante encore l'ensemble des membres du Parti congolais du travail. Souvenir d'un grand homme, non pas seulement un homme politique, mais aussi un homme d'État, un père de famille, un homme tout simplement. Disparu le 17 novembre 2007, le Parti congolais du travail dans son ensemble et la Fédération de la Likwala commémorent tous les 17 novembre sa mémoire. La commémoration de ce dimanche 17 novembre 2024 a consisté en une brève évocation sur la vie de cette icône rendue par le camarade Marius Dikoteke, secrétaire aux questions électorales du secrétariat du Conseil fédéral de la Likwala. Le camarade, membre du comité central, Jean-Faustin Ifututu, président du Conseil fédéral, on a assuré la modération. Ce matin, nous avons l'honneur de vous faire l'évocation du camarade Ambroise Edouard Numazalaï. Une évocation, c'est l'action de rappeler quelque chose oublié, de rendre présent à l'esprit des souvenirs. Nous allons faire l'évocation d'un grand homme, une icône, le patriarche Ambroise Edouard Numazalaï. Pour faire cette évocation, plusieurs questions traversent notre esprit. Qui était Ambroise Edouard Numazalaï? Quand est-il né? Quels sont ses parents? Quel est son cursus scolaire? Quels sont les postes administratifs qu'il a occupés? Qui était le camarade Ambroise Edouard Numazalaï sur le plan politique? Vous êtes appelé à transmettre aux autres les qualités, les mérites d'un homme. J'ai cité Ambroise Edouard Numazalaï, qui toute sa vie durant a été un modèle dans la lutte de notre peuple pour son émancipation politique. Ambroise Edouard Numazalaï occupe dans le cadre de sa formation professionnelle les postes suivants: coordonnateur des services de planification, coordonnateur au plan, directeur des études de la planification au ministère de l'Industrie et du Tourisme, secrétaire général à l'industrie, directeur de la microéconomie, de la programmation et du contrôle au secrétaire général du plan. Le camarade Ambroise Edouard Numazalaï a occupé également plusieurs postes ministériels, à savoir Premier ministre et ministre du Plan en 1966, ministre de l'Industrie et de l'Artisanat en 1984, ministre de l'Industrie et de la Pêche en 1985, ministre de l'Industrie et de la Pêche et de l'Artisanat en 1986, ministre de l'Économie forestière en 1988. C'est que Numazalaï a été un modèle au Congo, un modèle à suivre, un grand responsable de notre parti. Voilà pourquoi nous fêtons ce 17e anniversaire sur un élan de responsabilité. Que chacun soit responsable partout où il est. Qu'il sache faire des recommandations, des directives du parti partout en prenant comme modèle notre camarade Ambroise Edouard Numazalaï. Voilà en bref donc l'évocation que nous avons voulu faire ce matin sur la vie d'Ambroise Edouard Numazalaï. L'occasion a été propice pour recueillir quelques témoignages, dont celui poignant du camarade membre du comité central Jean-Jacques Mwanda. Des points importants ont été évoqués par l'orateur, auquel je venais donc compléter et apporter un éclaircissement sur l'homme Numaz. Il a évoqué que lui n'a pas travaillé avec les hommes directement de la Likwala. Il a dit. Il a travaillé avec les hommes, pour la plupart des gens du Sud. Oui, je témoigne. Je témoigne
j'ai été considéré à une époque, à un moment donné, dans ces années, avant le congrès, nous sommes allés dos à dos. On m'appelait Noumaz Duniaï. Tout juste pour continuer à confirmer les témoignages qui ont été portés par le camarade. Noumaz a été un homme exceptionnel. Exceptionnel. Et quelques temps avant qu'il puisse partir, c'est lui qui m'amène, Justin Koumba et moi, chez le patron. Pour dire le néant de demain. À la fin de cette évocation, un recueillement devant la photo de l'illustre disparu a été organisé par l'ensemble des militants venus à cette occasion. Noumazalaï s'en est allé, mais Noumazalaï est encore parmi nous. C'est ce qu'on peut ressortir et retenir de cette évocation. Une collation a été offerte à la fin de la cérémonie à tous les participants à cette commémoration. Solo